Equiden, on a été créé en 2019 avec un objectif de frapper fort et de transformer l'expérience du conseil. Parce que cette expérience du conseil, que ce soit pour les candidats, pour les employés, pour nos prospects ou nos clients, elle est hyper importante et c'est sur ces éléments-là qu'on va pouvoir se différencier entre autres. Et donc chacune des équipes de la boîte est impliquée pour repenser cette expérience-là en fonction des interlocuteurs auprès desquels elle s'adresse. Equiden, on a un groupe ambitieux, on a une certaine vision de la croissance qu'on a envie de faire, une ambition internationale, une ambition chiffrée. On a démarré, j'ai démarré seul au départ, et l'objectif c'est de créer un groupe fort dans cette industrie qui soit une référence, avec une marque forte, donc des équipes marketing qui travaillent sur la partie content, sur la partie réseaux sociaux, sur la partie médias aussi avec notre podcast Innovation Leaders. On veut prendre une place dans un écosystème qui est lié à la tech et l'innovation en Europe et pas uniquement fédère du coup des personnes et on veut recruter des personnes qui sont des enthousiastes des enthousiastes par nature, qui ont envie de bouger les lignes, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, d'avoir des initiatives, à qui l'autonomie, la liberté parle, mais pas une liberté pas cadrée, une liberté qui doit être mise au service d'un projet ambitieux, international et lié à la technologie et l'innovation. Notre offre, elle s'adresse aux PME, PMI, grands comptes, plutôt avec une connotation internationale, et on intervient chez ces sociétés-là en leur apportant des compétences externes qui leur permettent de gérer leurs enjeux de transformation. Et la transformation, c'est 3 axes. Un axe digital, on voit facilement tout ce qui est application mobile, web, e-commerce, retail, data, sécurité, le cloud, la partie product ou project management. Il y a une deuxième offre très importante qui est toute la transformation des processus et de l'ingénierie industrielle, c'est-à-dire les problématiques de qualité, les problématiques d'approvisionnement, toutes les opérations, toute la partie design et ingénierie au sens large. Et une troisième qui nous tient tous très à cœur, c'est d'essayer d'apporter à ces grands comptes des compétences qui leur permettront de gérer leur impact environnemental et tout ce qui est lié à la transformation durable, c'est-à-dire comment je gère mon bilan carbone, comment je pilote ma décarbonation et comment je fais en sorte de respecter les standards qui me sont demandés d'un point de vue légal à tous les niveaux de l'entreprise. Donc digital, industriel et durable. Et nos principaux clients, pour les citer par exemple, c'est plutôt des grands comptes qui ont des antennes un peu partout. Notre premier client historique, c'est les Nations Unies. On n'en est pas peu fiers. C'est une société intéressante, très internationale, et avec en plus un acteur qui a du sens. Ensuite, on travaille avec des groupes plus industriels, plus orientés business, comme Carrefour ou LVMH, qui sont des comptes importants pour nous. Et on a un ensemble de compétences et de secteurs adressés qui sont organisés par vertical industriel. Et les métiers qu'on retrouve chez nous, c'est des métiers de business développement, de recrutement, marketing, RH, contrôle et finance, et bien sûr tous les métiers du conseil qui s'articulent autour de ces 3 pôles et qu'on essaye d'organiser par squad. Une squad pour nous, c'est une équipe de consultants organisés autour d'un thème sectoriel, technologique ou fonctionnel. Et ces squads sont organisés dans les différents pays et animés par des consultants. Il y a un élément moi qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que les consultants ne soient pas drivés par des commerciaux, mais managés par des consultants qui peuvent avoir un impact sur leur carrière et qui savent de quoi ils parlent. Et idéalement, d'autres consultants seront plus à même d'accompagner nos équipes. Un certain nombre d'éléments comme ça se veulent être différenciants dans notre organisation. Il y a la tech qui doit être très présente, il y a le marketing qui doit être assez présent aussi de manière transversale. Il y a le fait de repenser notre organisation en utilisant notre organisation et nos bases internationales, et bien sûr repenser l'expérience des consultants, souvent délaissés, alors que pourtant c'est le cœur du sujet. On a été lancé à Genève au départ, on est très vite parti à Lyon et l'international fait partie de notre ADN. On est présent aujourd'hui dans 4 pays avec 7 bureaux et on ne va pas s'arrêter là parce qu'on prévoit de déployer notre marque sur 10 pays d'ici 2025. Donc on va devoir aller ouvrir des pays comme le UK, comme la Belgique, comme la Hollande et pourquoi pas les pays du Sud aussi européens. Il y a une vingtaine de nationalités chez nous et je crois qu'on parle pas loin d'une quinzaine de langues. Donc vous allez se balader dans les bureaux d'Equiden, c'est souvent entendre parler plusieurs langues et pour ceux que ça peut rassurer, il y a moyen de bien entretenir et d'apprendre de nouvelles langues chez nous. Vous aurez plus d'informations sur equiden.com et si vous ne trouvez pas ces informations, vous nous contactez via le chatbot ou par mail, vous trouverez ça facilement.